Ça fait 1 an que le Chronophage est sorti, le tome 1, et ça fait 1 an que j'ai pas vraiment avancé sur le tome 2 pour plein de raisons différentes, parce que j'ai commencé un nouveau travail, parce que je me suis mise énormément de pression en fait, de mélanger le travail et la passion, ça m'a mis beaucoup de pression, là où avant j'écrivais pour le plaisir, enfin j'ai toujours voulu en vivre en fait, mais là où avant c'était un petit peu un truc à côté où je me mettais pas forcément la pression là-dessus, c'est devenu tout d'un coup un truc hyper sérieux où je devais par exemple gagner des sous avec ça, et ça m'a totalement paralysée en fait. J'ai écrit, mais pas pour le Chronophage, donc j'ai écrit pour d'autres projets d'écriture avec l'association dans laquelle je travaille, j'ai écrit plein de petites choses, mais pas le Chronophage, et petit à petit le temps d'écriture a commencé à se réduire comme peau de chagrin dans ma vie. J'ai d'abord mis ça sur le compte de mon emploi du temps surchargé, et c'est en partie vrai parce que oui, j'ai eu un emploi du temps très surchargé cette année. J'ai aussi mis ça sur le compte, et c'est aussi vrai, du deuil, parce que j'ai vécu pas mal de deuil au cours de cette année. Je te remettrai l'épisode de podcast dans lequel j'en parle si ça t'intéresse, cette question du deuil. Mais toujours est-il que tous ces facteurs ont fait que je me suis tenue un petit peu éloignée de l'écriture, que j'ai pas avancé du tout dans le tome 2. Bon, j'ai écrit 3 chapitres, mais c'est 3 chapitres qui sont pas bons du tout, que j'aime pas du tout. Et quand ça fait longtemps qu'on n'a pas écrit, je sais pas si toi ça t'arrive, mais en gros pour moi, il y a la résistance qui est super forte. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai un peu plus de temps, l'énergie, d'espace mental pour écrire. Ça va mieux émotionnellement et psychologiquement aussi. Mais j'ai une espèce de résistance qui est là, qui me dit ouais, ça fait super longtemps que t'as pas écrit, est-ce que tu sais encore faire? Bref, j'ai plein de trucs comme ça qui viennent résister contre mon envie d'écrire. Et c'est pour ça que j'ai commencé cette vidéo aujourd'hui. J'avais envie de te faire un petit vlog où je t'emmène avec moi dans ce processus un petit peu de redécouverte de mon écriture, de remise en place d'une certaine routine d'écriture, de cette lutte contre ma résistance. Cette lutte contre ma résistance, elle vient aussi des 2 dernières vidéos que j'ai faites sur le sujet de la création et de la créativité. Donc la première sur le chaos et la deuxième sur renouer avec son artiste intérieur. Donc au cours de ces 2 dernières semaines, j'ai beaucoup réfléchi sur ces notions-là, et ce sont des notions qui m'ont aidé à avancer aussi petit à petit, à revenir vers l'écriture. Donc si t'as pas vu ces vidéos, je te recommande d'aller les regarder avant de regarder cette vidéo peut-être, ou après comme tu veux. Et donc voilà. Comment je vais faire pour me redonner envie d'écrire et pour replonger dans cette écriture aussi, sachant que j'ai déjà écrit tout le premier tome et qu'il faut que je renoue un petit peu avec l'univers de ce roman-là, l'univers de cette série, qui est un univers que j'aime énormément, même si j'ai pas écrit pendant 1 an, ça veut pas dire que, que c'est un univers que j'aime pas ou que je compte laisser tomber, pas du tout. Juste, il faut que je replonge un petit peu là-dedans. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais relire le tome 1. Je sais pas si ça va être facile ou pas, parce que c'est quand même toujours un petit peu bizarre, je trouve, de relire ces textes. Enfin, quand ça fait longtemps, par exemple, je trouve que c'est un peu... Enfin, voilà, c'est un peu bizarre. Bref, je t'emmène avec moi, j'espère que ça pourra te donner des pistes si ça fait longtemps que t'as pas écrit, ou si ça fait longtemps que t'as pas renoué avec une histoire en particulier, ou juste simplement si tu as envie de revenir à l'écriture, et bah voilà, j'espère que ça te fera envie. Et donc il est temps d'entamer la phase 2 du plan, qui est donc de trouver un petit temps dans mon emploi du temps chaotique tous les jours pour écrire. Ouais, juste trouver un peu de temps tous les jours pour caler un petit peu d'écriture. Être plus comme Noémie Bourgeois, auteure, je sais pas si tu la connais, je te mettrai le lien de sa chaîne YouTube en barre d'infos. Clique, elle est super cool, c'est une artiste aussi plurielle, elle fait plein de trucs. Et elle écrit à côté, elle fait des vidéos YouTube, elle est technicienne son, elle est, pas technicienne, régisseuse son et lumière dans un théâtre, et elle fait de la musique. Je sais plus si c'est de la guitare ou de la basse, je sais plus. Bref, elle fait plein de trucs, et parmi tous ces trucs-là, elle trouve le temps d'écrire dans ses différentes activités. Donc je me dis, c'est possible, à moi de faire en sorte que ça marche. Comme je t'ai dit dans la vidéo de vlog d'exploration créative numéro 1, l'idée c'est de danser avec ce chaos et ce bordel et ce désordre. C'est parti. Je vais te montrer vite fait mon emploi du temps, tu vas vite comprendre. Alors, j'ai 3 emplois du temps différents.
Ça, c'est le fait que je dois filmer pendant ces 2 semaines pour monter le vlog. Mais je me mets pas de pression là-dessus, c'est genre filmer des petits bouts un petit peu tous les jours comme je suis en train de le faire là. Ça, c'est... Je sais pas si tu vas voir. Là, il y a le quart courant d'air, donc il faut que je travaille sur le quart courant d'air. Là, j'ai une répétition. Et là, c'est représentation, 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 représentation. Ah oui, ça c'est un call que j'ai avec un client coaching le soir. Ça c'est une vidéo YouTube qui doit être sortie, mais c'est bon, elle est filmée, montée, il n'y a plus qu'à. Donc ça c'est cool, et c'est pour ça aussi que YouTube, je me suis dit que j'allais faire doucement, tranquillement, dans le sens où par exemple cette vidéo là, on est mercredi 1er septembre au moment où je filme, et je pense la sortir seulement le 27 septembre. Donc ça me laisse une large marge, et en fait il faut que je me laisse plus de temps pour créer ce genre de contenu et pour pas mettre la pression quoi. Je viens de relire le prologue du tome 2 que j'ai déjà écrit et ça va. Il n'est pas aussi nul que ce que je pensais. Ça forme une bonne continuité avec le 1, ça se suit bien. J'ai changé juste quelques petits trucs. Je vais continuer à lire et à changer 2-3 trucs. Mais je sens en tout cas que je retrouve ce plaisir simple de replonger dans mon écriture, de retrouver ce truc d'être avec mes personnages, d'être avec cette ambiance un peu anglaise et le plaisir d'écrire là-dessus. Donc ça c'est super chouette. Par contre, je suis un peu fatiguée, j'ai envie de bouger un peu. Il fait pas super beau, mais j'avais envie d'aller au parc parce que ça fait 2 jours que je suis hyper sédentaire et ça commence à me fatiguer. J'ai remarqué que me préparer un petit peu le matin, même si je restais chez moi, au lieu de rester en pyjama, ça m'aidait vachement à me concentrer, à me mettre dans l'ambiance professionnelle où je vais travailler. Donc je viens de prendre une douche, me laver les cheveux, mettre un peu de crème sur mon visage. Et là, il faut que je fixe mon objectif pour les prochaines semaines, les prochains jours, sachant que je reprends les répétitions cet après-midi. Donc il me reste ce matin pour écrire un petit peu avant d'essayer de combiner tous ces emplois du temps là que t'as vu, que je t'ai montré un petit peu avant. Du coup, j'ai réfléchi un petit peu à l'objectif que je voulais me fixer. Donc soit c'était un objectif de temps, par exemple passer tous les jours 15 minutes sur mon texte minimum, soit un nombre de mots, genre 1000 mots par jour, mais c'est énorme, 1000 mots par jour, ou 500 mots, ou 300 mots, ou 100 mots, soit juste ouvrir et écrire une phrase. J'ai réfléchi, ça m'aide moi personnellement d'avoir un objectif chiffré, ça m'aide beaucoup, c'est pour ça que j'avais beaucoup aimé le NaNoWriMo. Mais je me suis dit je vais revenir à mes anciennes amours, et quand j'ai commencé à écrire sur un ordinateur portable qui était à moi, donc quand j'étais au lycée, je me rappelle, j'avais commencé un manuscrit qui s'appelle Le voleur de clés, que j'ai terminé d'ailleurs. Certains de mes proches amis l'ont lu, mais voilà, bref. Et pour ce manuscrit-là, j'avais décidé d'écrire 2 pages tous les jours pendant toutes les vacances de Noël, quand j'avais reçu mon nouvel ordinateur. Du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de reprendre un petit peu ce principe-là, mais plutôt que d'écrire 2 pages tous les jours, parce que je pense que ça va être beaucoup trop, j'ai décidé d'écrire 1 page par jour, sachant que j'écris avec un interligne 1,5, donc ça va, c'est pas énormément de mots. J'ai regardé, ça fait à peu près 500 mots, ce qui est pas mal finalement. J'avais hésité entre mettre un objectif à 500 mots et finalement quand je me suis rendu compte que 500 mots c'était à peu près 1 page, je me suis dit que c'était pas mal de faire 1 page parce que visuellement c'est pas la même... comment dire, le même ressenti, parce que là je vais voir la page se remplir en fait et je vais voir quand je vais approcher de la fin de ma session d'écriture. Donc l'objectif c'est d'écrire 1 page minimum tous les jours à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin du mois. Finalement c'est un petit peu un anneau hein. Ouais, c'est un peu ça. Et voir comment ça se passe, si j'écris plus, si j'arrive à tenir tous les jours avec le théâtre, etc. Donc voilà, quand est-ce que je compte écrire cette page ?
il faut que je fixe un temps dans mon emploi du temps pour le faire parce que sinon ça va passer à la trappe. Donc soit le matin avec mon café, soit le soir. Comme je t'avais dit, j'essaie de couper les distractions, les écrans à partir de 21h, mais je me dis quand je suis en représentation ou en répétition, bah comme j'ai pas du tout accès aux écrans toute la journée, c'est pas trop grave si je vais sur les écrans le soir, mais par contre il faut pas qu'il y ait de réseaux sociaux parce que c'est ça mon triangle des Bermudes. Là après je perds le nord et je me retrouve noyée dans les réseaux sociaux. Donc plutôt que de couper les écrans à 21h quand je suis en répétition et en représentation, c'est de couper les réseaux sociaux à partir de 21h et donc de consacrer ce temps-là à l'écriture le soir. Voilà. Je te ferai peut-être un bilan de ce truc de pas de réseaux sociaux, pas d'écran à partir de 21h parce que déjà je commence à ressentir les effets positifs de ça et je suis vraiment plus créative le soir, c'est trop bien. Dans le nouveau journal que j'ai commencé, que je t'ai présenté dans l'épisode précédent, et ben il y a plein de trucs chouettes qui se passent tous les soirs. Je prends 1 heure pour écrire, pour dessiner, pour faire du collage et j'aime vraiment bien ce qu'il est en train de devenir ce carnet. Donc je te ferai peut-être une vidéo là-dessus si ça t'intéresse, on verra, c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc, dernière petite matinée avant la tempête. Je sais pas pourquoi je mets des guillemets. Bref, dernière petite matinée avant le rush de ces 2 prochaines semaines. Et c'est l'occasion vraiment là d'enraciner mon histoire à l'intérieur de moi pour que j'ai envie de revenir là-dessus tous les soirs et de continuer à écrire tous les soirs ou tous les matins. C'est parti! Bon. L'heure du café, c'est difficile ce matin. Il est 7h. Ouais, j'ai mis mon réveil à 6h, mais je me suis levée à 6h30. Je dois décoller à 8h30, donc ça veut dire séance d'écriture de 7h30 à 8h30. Il faut qu'encore que je me prépare, que je prenne ma douche et tout. Sachant que demain et vendredi, on est en tournée et que ça va être compliqué en fait pour moi d'écrire parce que on doit sortir de l'association à 6h30 du matin. Et clairement, j'ai pas envie de me tuer en fait avant de commencer la journée parce qu'il faut que je sois en forme pour la représentation quoi. Du coup, aujourd'hui c'est la dernière journée de répétition avant les 2 jours de spectacle. Ah, on a encore pas mal de trucs à faire. Je vais essayer de t'emmener avec moi si j'y arrive. Et on verra si j'insère des petits clips vidéo là des répétitions. Je viens de finir le montage de la vidéo et je voulais juste conclure ce vlog d'exploration créative numéro 3 en disant que c'est pas parce que j'ai pas écrit ces 2 derniers jours parce que j'étais en tournée que ça n'a pas été un succès et une réussite pour moi parce qu'effectivement comme j'ai repris l'écriture, et bien aujourd'hui je me sens plus confiante dans le fait que c'est pas parce que j'écris pas pendant 2-3 jours parce que mon emploi du temps ne me le permet pas que je vais arrêter en fait tout simplement. Parce que je préfère privilégier mon repos, mon sommeil et mon niveau de bien-être plutôt que l'écriture en fait tout simplement. Surtout que vraiment quand je suis en tournée, et ben, c'est tellement fatigant que j'ai pas le temps et j'ai pas l'énergie. Et il faut que j'accepte ça. Et aujourd'hui je commence à mieux l'accepter. Tout simplement parce que de toute façon j'aurais pas pu tenir en fait, j'aurais pas pu écrire, c'était impossible. Je me levais à 5h30, on partait toute la journée, je revenais le soir, j'étais éclatée, donc forcément c'est compliqué d'écrire dans ces conditions. Je me suis rendu compte que la régularité pour moi par rapport à ce manuscrit là ne venait pas et ne résidait pas dans le fait d'écrire tous les jours finalement, mais plutôt dans le fait de rester connectée un minimum à mon écriture et à mon histoire, c'est-à-dire que malgré ces 2 jours de tournée, j'ai toujours le cœur et l'âme tournée vers ce projet et je sais que dès que la tournée va se terminer, je vais me remettre à écrire en fait et je vais replonger dans ce manuscrit. Et du coup, si tu veux être informé de la suite, si tu veux continuer à suivre ces aventures littéraires et créatives, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube et à activer la cloche de notification pour être sûr de ne pas louper la prochaine vidéo qui sera le samedi 9 octobre à 18h puisque j'ai décidé d'être un peu plus régulière et donc de publier une fois toutes les 2 semaines une vidéo à 18h.
une vidéo vlog d'exploration créative, un petit peu comme ça, où je te parle d'écriture et où je te parle plus généralement de ma vie d'artiste et de créatrice. Si jamais tu as envie de soutenir mon travail, tu peux le faire via Patreon, je te mettrai le lien en barre d'infos. Je remercie vraiment tous les Patreons et les Patreons qui me soutiennent et qui soutiennent mon travail. Ils ont droit à des petites récompenses, des vidéos en exclusivité, des textes en exclusivité, un Discord, tout ça, tout ça. Donc si jamais tu veux me rejoindre là-bas, nous rejoindre là-bas, tu es le ou la bienvenue. Bye bye!